13h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire avec le vice-président de la République qui est à Abu Dhabi. Il participe à la conférence sur la politique mondiale qui réunit des décideurs, chercheurs et leaders d'opinion du haut niveau et des 5 continents du monde. Timoko Melie Kone devrait prononcer une allocution au cours de la cérémonie d'ouverture prévue demain, vendredi 13 décembre 2024. Fin de la deuxième session du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur une note satisfaisante. En termes de réalisation, le Conseil réalise 85% de taux prévus, donc des travaux prévus être réalisés au cours de cette session. Une session aussi qui a été marquée par une participation active aux grands rendez-vous internationaux. Et puis l'actualité hors de nos frontières, nous parlerons de football avec le Maroc qui est désigné pays co-organisateur de la Coupe du Monde de football 2030, aux côtés de l'Espagne, du Portugal. Une décision historique, mais aussi importante pour le continent africain. C'est la deuxième fois qu'un pays africain accueille cet événement important mondial. Et après l'édition, donc, en 2010, en Afrique du Sud. Le vice-président de la République est à Abu Dhabi. On vous le disait en titre, il participera à la 17e édition de la World Policy Conference, prévue du 13 au 15 décembre 2024. Timoko Melie Kone prononcera une allocution au cours de la cérémonie d'ouverture avant de prendre part aux différentes sessions plénières axées sur la gouvernance économique mondiale. En marge des sessions plénières, il est prévu des entretiens bilatéraux avec des personnalités politiques et du monde des affaires, une conférence sur la politique mondiale qui réunit des décideurs, des chercheurs et des leaders d'opinion de haut niveau des 5 continents pour réfléchir sur la manière de contribuer à améliorer la gouvernance mondiale dans tous les aspects et de promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère, plus juste et plus respectueux des diversités et des États et des nations. L'autre actualité, c'est le Conseil économique, social et environnemental et culturel qui referme sa deuxième session ordinaire pour l'année 2024. Une session qui enregistre l'émission d'un avis stratégique sur la lutte contre le changement climatique. Le CESEC totalise en tout 11 activités réalisées sur 13 prévues en début de session en septembre dernier, soit un taux de réalisation de 85%. Et au nombre des actions, la contribution du CESEC au renforcement des acquis économiques et sociaux, un renforcement aussi des relations internationales par de fructueuses collaborations et des organisations internationales aussi et des acteurs privés de premier plan. Le bilan complet a été présenté au cours de la cérémonie de clôture qui a eu lieu ce jeudi matin. Je vous propose un extrait du discours du président du Conseil, Eugène Akawele. C'est avec un plaisir toujours renouvelé que je prends la parole devant cette distinguée assemblée à la faveur de la cérémonie marquant la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel au titre de l'année 2024. En cette solennelle circonstance, je voudrais traduire au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toute l'admiration des membres de notre Chambre consultative pour son leadership éclairé, pour sa parfaite maîtrise des affaires de l'État, pour toute la sérénité affichée dans la gouvernance de notre pays, pour les innombrables et remarquables acquis obtenus et si ostensibles, pour la démocratie qui est en marche, pour la ferveur politique constatée et pour la paix constamment consolidée. Cette paix est qui est sans conteste le bilan le plus merveilleux de son mandat depuis son accession à la magistrature suprême. Je voudrais également, au nom des membres de notre Assemblée consultative et au mien propre, exprimer ma profonde gratitude et mon entière reconnaissance au premier magistrat de notre pays pour l'accompagnement conséquent dont le CESEC bénéficie dans l'accomplissement de sa noble mission de conseil, celle de contribuer par ses avis à l'élaboration de la politique gouvernementale dans les matières qui demeurent dans son champ de compétences. Je voudrais souligner avec fierté que les acquis enregistrés et la dynamique dans laquelle est inscrite désormais le CESEC restent tributaires de la ferme volonté du président de la République de faire de ce haut lieu d'échange et de réflexion
une source d'informations et de recommandations suffisamment pertinente et crédible qui répond aux exigences de la consolidation de la démocratie participative et inclusive. Je voudrais ici même réitérer la marque de profonde gratitude de notre illustre Assemblée à son Excellence le Président de la République pour la confiance qu'il ne cesse d'accorder à ses membres. Cette confiance du Président de la République se manifeste également à travers la constante présence à nos côtés de M. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du Président de la République. Discours du président du CESEC à l'occasion de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous poursuivons avec l'actualité dans les rangs de l'armée ivoirienne. 632 gendarmes reçoivent leur attribut de commando, un corps d'élite qu'ils intègrent après 3 mois de formation intense, rigoureuse et couronnée par une cordelette, un béret rouge et un diplôme. Ces nouveaux commandos de la Côte d'Ivoire contribueront à garantir la sécurité dans le pays. Une feuille de mission qui comprend la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la protection des personnes et des biens. Walter Amadou Ouattara. Après 3 mois de formation renforcée, conçue pour développer l'endurance physique et la résilience mentale, afin d'affiner les compétences tactiques, ces nouveaux commandos gendarmes sont prêts à relever les défis sécuritaires complexes. Au nombre de 632, dont 13 officiers et 4 femmes, issus de la 21e promotion de commandos gendarmes, ils reçoivent leur attribut composé essentiellement d'une cordelette, d'un béret rouge et un diplôme. Pour le général de corps d'armée, Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, c'est une autre étape de la vie professionnelle qui débute ainsi. Les nouveaux commandos doivent l'affronter avec davantage de rigueur. Hommes comme femmes, commando, vous devez, aux côtés du reste des gendarmes, faire tout et tout pour que notre institution demeure un corps d'élite. Je vous encourage donc au bon comportement. Les déviances, vous le savez, ne seront jamais acceptées. Les perversions ne seront jamais acceptées. Vous devez vous battre pour faire la différence entre le mal et le bien. Lors de cette cérémonie tenue à l'escadron commando de Koumassi à Abidjan, des anciens de ce corps d'élite, aujourd'hui à la retraite, ont montré leur fierté de participer à cette tradition d'excellence qui se perpétue et de constater que la relève est assurée. Après de grands efforts et au ministère du Commerce, on célèbre les 2e et 3e prix d'excellence 2023-2024. Suivons le témoignage de Juliette Ouéa. Ils sont récompensés pour la qualité de leur travail. Les 2e et 3e lauréats du prix national d'excellence des éditions 2022, 2023 et 2024, célébrés par le ministère du Commerce et de l'Industrie. La part belle est bien sûr donnée aux lauréats 2024. Notre ambition pour 2025, c'est de pouvoir nous positionner comme un leader incontournable dans tout ce qui est transformation agroalimentaire en vue de fournir aux consommateurs des produits alimentaires sains et équilibrés. Nous exportons généralement les produits agricoles et spécialement la noix de cajou. Nous voudrons être la première entreprise et représenter valablement le pays à l'extérieur. Nous avons inventé un dispositif de séchage innovant qui est bien vendu, qui s'exporte bien, qui est vendu en interne. Et je pense que c'est tout cela, c'est le Made in Côte d'Ivoire qui m'a valu ce prix-là. L'occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, d'encourager les 26 lauréats à poursuivre les efforts pour atteindre les premières places lors des prochaines éditions. Je vous encourage à redoubler d'ardeur, car l'excellence n'est jamais une acquisition, mais plutôt une quête perpétuelle de la perfection. L'État de Côte d'Ivoire a pu bénéficier d'un financement de l'Agence française de développement pour l'année 2025 et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Initié en 2013 par le président de la République Alassane Ouattara,
Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir une société d'excellence. Nous sommes au mois de décembre et il y a comme un air de Noël sur les lieux de commerce et dans tous les magasins de la capitale. Les grandes festivités s'annoncent en couleur avec les grandes décorations toutes colorées et lumineuses. Suivons cette ambiance de Noël rapportée par Julien Gogo et Serge Coléa. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands... À peine le mois de décembre entamé que les commerces et grandes surfaces plantent déjà le décor. La magie de Noël s'installe pour le plaisir des yeux. Dans les grands sapins verts, oh, vive le temps. Sapins, guirlandes, jouets, bonhommes de neige et autres artifices colorés se côtoient harmonieusement. Ici, tout a été conçu spécialement pour plonger le visiteur dans un univers féerique. Un parcours sous forme de fresques de Noël, adapté au contexte. On vit un peu l'ambiance de Noël, comme chaque année. Il faut passer, faire les achats, faire plaisir aux enfants. Pour les plus grandes, j'ai pris un jeu de société, Monopoly. Pour le plus petit, il a 6 ans, donc je lui ai pris une voiture. Et puis bon, quelques décos, des guirlandes, voilà, quelques décorations pour la maison, pour sentir l'ambiance de Noël. Pour les moments de photos souvenirs, un espace a été aménagé. Spécialiste de décoration, Laura est une habituée des lieux. Elle a fait ses choix devant une gamme variée de produits de Noël. Nous, on adore la période de Noël, c'est un moment festif, plein de joie. On adore les belles images, et le mouvement événementiel qui se fait avec les jeux de lumière. C'est une fois l'an, donc on s'y met aussi. À 2 semaines de la Noël, on peut le dire, les magasins et commerces sont bien achalandés. Le décor et l'ambiance annoncent les couleurs de la fête. Soufflant dans les grands sapins verts. Voilà une période qui fait rêver. Et si Noël fait rêver, on continue de planifier l'avenir des élèves avec des manuels scolaires de qualité. Des experts du système éducatif analysent les résultats donc d'une évaluation des manuels scolaires ici à Abidjan, des pays au nombre desquels il y a la Côte d'Ivoire, l'île Maurice et le Gabon. Donc une analyse sur le contenu et sur l'adaptation. En point de cette analyse avec Julien Gogo et Sidonie Davila. 63 manuels scolaires évalués dans 3 pays différents, le Gabon, Maurice et la Côte d'Ivoire. L'analyse des résultats de cette évaluation a donc suscité cette séance de travail. La mise en examen de ces manuels didactiques répond à des objectifs spécifiques. Pour une bonne appropriation par l'utilisateur, il est bon de donner des indications, comme ce qu'on appelle introduction pédagogique, de prévoir aussi, en dehors du manuel, des exercices d'auto-évaluation, pour que le manuel soit utilisé en dehors de l'emploi du temps officiel. Mettre l'accent sur le manuel scolaire, outil indispensable de la pédagogie, est une exigence et une priorité pour le ministère de l'Éducation nationale. L'intégration de la Côte d'Ivoire aux côtés du Gabon et de Maurice dans l'extension de la phase 2 de l'évaluation de la qualité des manuels scolaires témoigne à bien des égards de la volonté de renforcer la qualité de nos outils pédagogiques. L'urgence et la nécessité de partager les bonnes pratiques en vue d'une production de manuels scolaires à la hauteur de toutes les attentes. Cette exigence a l'avantage de renforcer la cohérence avec l'objectif d'amélioration continue de la qualité des enseignements et des apprentissages. Les recommandations de cette évaluation seront mises à la disposition de la tutelle. Elles permettront d'offrir aux apprenants des manuels de qualité. Apporté aux actions du gouvernement, la fondation Lonassi apporte donc son appui au niveau du secteur de l'éducation nationale, mais aussi dans le domaine de la santé, en mettant à disposition donc des populations des infrastructures sanitaires et scolaires à l'intérieur du pays. Au total, 5 villes bénéficient de cette action sociale. Suivons ce reportage de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. La fondation Lonassi remet aux bénéficiaires les clés de 14 infrastructures sociales et sanitaires qu'elle a pris le soin de réhabiliter à l'intérieur du pays. Il s'agit de 4 écoles primaires équipées, 5 centres de santé et 5 logements jumelés pour le personnel médical avec la construction d'un préau. Mesdames et messieurs les responsables de la fondation Lonassi, soyez fiers de vous. Oui,
vous contribuez à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations, c'est un sentiment de joie. Face aux gestes forts posés par la Fondation de la LONASI à travers les dons de plusieurs œuvres sociales au profit des 11 régions de notre pays. La Fondation LONASI a mobilisé un budget de 1,221 milliard de francs CFA, dont 1,41 milliard de francs CFA pour les bâtiments et 180 millions pour les infrastructures, pour les équipements, je peux dire. Aux populations bénéficiaires, nous voulons dire notre espoir de voir les infrastructures mises à leur disposition par la Fondation LONASI, améliorer leur bien-être. Cette remise symbolique de clés aux bénéficiaires a été marquée par la signature de conventions. Voilà des programmes locaux et sociaux en prévision aussi dans le district du Godjibois. Le ministre-gouverneur s'est entretenu avec les élus afin d'établir les objectifs des prochaines réalisations. Ils ont reçu feuille de route, mission et attribution. Godefroy Okambawa nous en dit davantage. Les mairies et conseils régionaux du district autonome du Godjibois disposent désormais d'un cadre structuré pour collaborer avec le district. Au cours d'une rencontre, les élus ont été informés des nouvelles dispositions visant à renforcer la coordination et le suivi des projets et programmes inscrits dans leurs plans triennaux. Selon le premier vice-gouverneur du district, cette initiative vise à établir une collaboration efficace entre les différents acteurs du développement local afin d'assurer un impact concret et durable sur les populations. Les représentants des conseils régionaux et les mairies ont effectivement répondu favorablement à l'appel du ministre-gouverneur. Et là, je ne peux que me réjouir parce que cela démontre une franche collaboration entre le district autonome du Godjibois et toutes les entités collectives du district. Dans le cadre de ces missions, le district s'est également engagé dans une maîtrise approfondie de son écosystème. 3 études techniques lancées en 2022 ont été présentées aux élus. Pour nous, c'était une rencontre importante qui nous permet de mieux apprécier les missions du district autonome du Godjibois. Nous comptons vraiment sur le district pour accélérer le développement de nos régions. Mise en place en juin 2021, le district autonome du Godjibois s'étend sur une superficie de 17 580 km² avec une population de plus de 2 millions d'habitants. Il compte 449 villages, 10 communes et 2 régions. Et un autre programme s'annonce sur le plan sanitaire. Il s'agit de la campagne Grand Rattrapage pour vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la diphtérie, la rougeole, la poliomyélite. Elle démarre le 16 décembre prochain pour une période d'1 semaine à travers les 113 districts sanitaires du pays. Les enfants recevront, en plus de ces vaccins cités, la supplémentation en vitamine A, cela à partir de 6 mois. Et ce grand rattrapage vaccinal cible 1,9 million d'enfants de 0 à 59 mois. Donc de 0 à 5 ans, non vaccinés ou sous-vaccinés entre 2020 et 2023. Parents et membres de communautés, vous êtes invités à vous mobiliser pour garantir la réussite de ce plan de relance vaccinale pour le bien-être de vos enfants. Parlons de bien-être, mais cette fois chez les femmes avec l'action de l'ONG Vision Bien-être à Korogo. Elle sensibilise sur le cancer du col de l'utérus, première cible dans la ville, la communauté universitaire. Siekwasi et Jean-Marc Tchadji. Sensibiliser la communauté universitaire de Korogo sur les conséquences dramatiques du cancer du col de l'utérus. Un défi majeur pour l'ONG Vibes, Côte d'Ivoire, Vision, Bien-être et Santé. La population n'est pas très informée des problèmes liés au cancer, alors que ça fait des ravages. Très souvent, le dépistage ne se fait pas à temps. Malheureusement, quand ils viennent, il est trop tard. C'est pour cette raison que nous allons vers la population pour quand même les amener à se réveiller, à comprendre vraiment le danger que le cancer peut représenter si on s'y prend. 4 jours de sensibilisation et de dépistage gratuit. Autant d'activités qui ont ciblé des étudiants, notamment des jeunes filles, les plus exposées. Le cancer même, sous toutes ses formes, que ce soit pour le sein ou pour le col de l'utérus, n'est pas une bonne chose. Je suis faite inscrite sur la liste
pour faire mon dépistage. Et je souhaite vivement que toutes les femmes qui me regardent présentement le fassent. Le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein sont vraiment des cancers qui font des ravages au niveau de nos femmes. Il faut vraiment apporter l'information pour que nos femmes, nos sœurs, nos filles puissent rapidement se prendre en charge, chercher à faire le dépistage tôt. Cette activité de l'ONG Vibes est à sa première édition à l'université de Korogo. Une activité qui bénéficie de la collaboration de l'université Peleforogbon Coulibaly de Korogo. Une cible plus large, cette fois pour une autre sensibilisation, toujours dans le nord du pays. Nous sommes à Kong et le préfet de la région est tourné dans toute donc la sous-préfecture. Il sensibilise les populations contre l'orpaillage clandestin, les conflits agro-pastoraux, la sensibilisation également sur la déclaration des naissances et l'éducation des enfants. Le reportage de Kader Sogodogo. Le préfet du département de Kong, en visite de travail dans les sous-préfectures de Sikolo, Bilimono, Nafana et Kong, pour se rapprocher davantage de populations et recueillir leurs préoccupations. Cette tournée de proximité vise également un autre cadre, celui de la lutte contre l'orpaillage clandestin qui prend des proportions inquiétantes dans le département. Nous savons tous que le problème de l'orpaillage clandestin quand même est un peu long. Malheureusement, certaines populations s'y adonnent au mépris des lois et des textes réglementaires. Je les invite, au nom du gouvernement, à s'inscrire, n'est-ce pas, donc, dans la voie de la légalité. Et tout contrevenant, à part de cette visite, subira la rigueur de la loi. La consolidation de la cohésion sociale, les conflits agro-pastoraux, la sensibilisation sur l'éducation des tout-petits et la déclaration des naissances étaient aussi au centre de cette tournée. Une initiative saluée par les populations qui n'ont pas manqué de formuler quelques doléances, notamment l'accès à de nouvelles infrastructures de base. Et on s'organise de mieux en mieux dans le secteur agricole avec une nouvelle équipe pour conduire le conseil EVEA palmier à huile. Les administrateurs de l'autorité de régulation désignent Félix Anoblé en qualité de président. Une nouvelle vision donc pour poursuivre la dynamique de croissance et de développement des filières EVEA et de palmier à huile en Côte d'Ivoire, Lanciné et Bakayoko. En prenant la présidence du conseil EVEA palmier à huile, Félix Anoblé devrait poursuivre la revitalisation de ces deux secteurs et surtout sortir de la crise des prix qui menace les revenus des producteurs. Je suis résolument engagé à accompagner la mise en œuvre de notre vision commune pour le développement durable et prospère des filières stratégiques pour notre économie nationale. Sur la question des prix aux producteurs, un dispositif majeur est en route. L'introduction d'une carte d'identification, des affiches signalant les pompes bascules homologuées, un document de livraison et de réception, ainsi qu'une fiche de transfert attestant de la transaction entre le producteur et l'acheteur. Ces nouveaux outils seront exclusivement distribués par les représentations régionales du Conseil EVEA palmier à huile. Des mesures innovantes destinées à renforcer la traçabilité et la commercialisation intérieure des produits. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, place beaucoup d'espoir dans le nouveau leadership. Le président du conseil d'administration travaille à rendre cette filière agréable, malgré les quelques difficultés constatées ça et là, mais qui, sous votre houlette, trouveront des solutions appropriées. Félix Anoblé succède à Ibrahim Fani, décédé le 13 juin 2024. Leadership des jeunes dans le département d'Adzopé, précisément à Andé, où la jeunesse, par son union, l'Union des jeunes d'Andé, a un nouveau bureau. Et Patrice Achou est le nouveau président. Il présente son bureau exécutif dans ce reportage de Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Depuis le 4 août dernier, Patrice Achou est le président de la jeunesse d'Andé, l'un des 7 villages de la commune d'Agou dans le département d'Adzopé. 3 mois après son élection, il est présenté de façon officielle à la population et aux autorités coutumières. Une cérémonie qui puise son essence dans les us et coutumes
de cette bourgade. Aujourd'hui, qui sont venus se présenter à nous, à la population, à la chefferie, vraiment, je suis très heureux parce qu'à un moment où on ne sentait plus la jeunesse, mais aujourd'hui, je crois qu'eux-mêmes, ils viennent de nous dire, nos parents, envoyez-nous à la tâche. Placé sous le parrainage d'Awa Aki-Legen, cadre du village et membre de la mutuelle de développement d'Andé, cette cérémonie a mobilisé toutes les forces vives de la sous-préfecture d'Agou. La jeunesse est l'avenir. Les conseils que je peux leur donner, il faut qu'ils puissent respecter les prochains. Travailler, on ne compte pas sur quelqu'un, compte sur toi-même pour avancer. Dans un premier temps, d'être soudé, d'être des complices, de se soutenir. Après avoir pensé, de chercher à se mettre en action. Le nouveau président des jeunes d'Andé place son mandat sous le sceau de la cohésion sociale et de la solidarité. Ce ne sera pas facile, mais avec l'aide de Dieu et l'aide de mes aînés, nous aboutirons. Âgé de 31 ans, Patrice Achou est technicien en imagerie médicale, marié et père d'un enfant. Il est le 9e président de la jeunesse d'Andé. Et tout leader doit pouvoir compter au nombre de ses atouts, le pouvoir d'une bonne prise de parole en public. Et à cet effet, des acteurs culturels sont formés au musée des civilisations en art oratoire. Une formation donc en art oratoire et en prise de parole en public. Une formation qui est soutenue par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Nous en parlons avec Jean-Marc Djedji. Des acteurs culturels se forment à la pratique de l'art oratoire. Initié par le réseau des professionnels des arts et de l'action culturelle de Côte d'Ivoire, REPAXI, cette activité vise à donner des outils pour améliorer la prise de parole en public. Un projet peut être bien monté, bien fait, mais lorsqu'il est mal présenté, il ne peut pas avoir tout l'impact. Or, chaque jour, nous sommes en face du public, nous sommes en face des gens, nous devons aller présenter des projets, il faut y avoir les outils pour pouvoir impacter son auditoire. C'est tout le sens aussi de ces formations. Les formations en art oratoire se tiennent en partenariat avec le club Toastmaster International. L'association internationale à but non lucratif, dont l'objectif est d'aider ses membres à améliorer leurs compétences en matière de communication et de leadership par la prise de parole en public. Il faut apprendre à parler et à dire des choses qui vont pouvoir impacter le public auquel vous vous adressez. Et c'est vraiment l'esprit de la formation. Donc je suis très contente de participer. Cette formation est très importante parce que la communication est un levier que toute personne peut ou doit utiliser pour gravir les échelons, pour devenir meilleur. Mettre sur pied le club Toastmaster International du ministère de la Culture fait partie des objectifs de ces formations permanentes en art oratoire, d'où le soutien de la tutelle. Ce programme qui est un programme aussi qui rentre pleinement dans la politique de Madame la ministre pour son département ministériel dans la structuration, la formation, l'accompagnement des acteurs culturels. Devenir un excellent orateur et rester dans la mémoire de tous à chaque prise de parole est le résultat attendu de ce séminaire de formation qui a sa 3e session. Parlons de sport à présent avec cette rencontre d'avant-tournoi, une rencontre entre le ministère de l'Emploi et du Sport et les délégations venues pour la grande finale du gala de boxe intitulé Le Choc des Titans, un gala qui se tiendra le 14 décembre prochain au Parc des Sports, au Palais des Sports de Trècheville. Moyabi Diabaté fait le point de cette rencontre. Ils sont venus du Mali, du Bénin, du Nigeria et de France. Avant de monter sur le ring de la finale du gala de boxe Choc des Titans, les boxeurs ont été reçus au cabinet du ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale, Adama Kamara. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu les athlètes, ce d'autant plus qu'une responsabilité importante m'a été confiée, celle d'être le protecteur de la ceinture que j'ai accepté et je les ai invités à faire en sorte que la cérémonie soit une très belle cérémonie, que la cérémonie soit à l'image de la Côte d'Ivoire moderne, la Côte d'Ivoire qui gagne avec le président Alassane Ouattara. La délégation conduite par le promoteur Jimmy Traoré et le député Bema Fofana ont ensuite été reçus par le ministre Adjemetch Silas, premier responsable du sport en Côte d'Ivoire. La boxe est une discipline sportive qu'affectionnait le président Félix Houphouët-Boigny et que, effectivement, le président Alassane Ouattara apprécie.
C'est un tournoi important, le choc des titans, doté de la ceinture du titan des titans, le président Alassane Ouattara. La finale de la 5e édition du Choc des Titans propose un beau plateau avec 6 combats amateurs et 5 combats professionnels. Vu la soif de combattre qui anime les boxeurs engagés, il est clair que le spectacle sera garanti ce samedi au Palais des Sports de Trècheville. L'actualité sportive dominée par cette information, le Maroc désigné pays co-organisateur, j'y arrive, de la Coupe du Monde de football en 2030. Le Maroc sera aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une décision historique et importante pour le continent africain. C'est la deuxième fois qu'un pays africain accueille donc cet événement mondial après l'édition en 2010 en Afrique du Sud. Une donc désignation qui est aussi entérinée par les 211 fédérations membres de la FIFA. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur RTI 1. Et le journal revient à 20h sur RTI 1.